Bonsoir. Je vais juste, avant de laisser la parole à Judith Bernard, qui met en place la pièce de Frédéric Lordon et qui se joue actuellement au théâtre Montmartre-Galabru. On a distribué quelques flyers et ceux qui n'en ont pas eu, donc il en reste, on va mettre à votre disposition après. Donc juste dire un très grand merci. C'est juste pour dire un merci à nos amis de la compagnie Dada Théâtre et qui ont bien voulu accepter venir nous faire une représentation évidemment adaptée de la pièce qui se joue actuellement au théâtre Montmartre-Galabru. Voilà. Je laisse la parole à Judith. Alors, pour quelques petites précisions, donc oui, nous sommes la compagnie Ada Théâtre, ou plutôt une partie de la compagnie Ada Théâtre, car normalement nous sommes 8 artistes. Et ce soir avec vous, nous sommes 4. Donc c'est une version très aménagée. Comme vous le savez, Océane vient vous le dire, on assure la création au théâtre de la pièce de Frédéric Lordon d'un retournement l'autre, pièce sur la crise financière en alexandrin, que nous avons mise en musique et en chanson. Et ce que vous allez entendre ce soir, en fait, ce sont toutes les chansons du spectacle, mais que les chansons du spectacle. On ne va évidemment pas vous faire ici le dispositif de mise en scène, parce que c'est vraiment du théâtre, avec vraiment plein d'acteurs, et donc là c'était impossible. Donc on vous propose une forme concert, qui pour nous est complètement inédite. C'est la première fois qu'on fait cette forme concert, et on a dû se répartir des chansons qui normalement ne sont pas les nôtres, puisque on passe de 8 à 4, et donc on va être amené à interpréter des chants qui sont normalement interprétés par nos camarades qui ne sont pas forcément là ce soir, voilà, ils sont, ou alors ils sont sauf certains, voilà. Voilà, donc c'est une forme pleine de fraîcheur pour nous, dans tous les sens du terme. On espère qu'elle sera agréable pour vous et pour nous, bien sûr, et on vous encourage vivement à venir découvrir la version théâtrale. Intégrale, pas tout à fait, il faut quand même préciser que dans la pièce de Frédéric Lordon, nous avons fait quelques coupes, même dans la version que nous proposons au théâtre Montmartre-Galabru, puisque le spectacle là-bas dure 1h10 et non pas 2h30, comme ce serait le cas si on le jouait en intégrale. C'est clair ce que j'ai raconté à peu près? Ok, alors, maestro. Tout commence dans le bureau d'un directeur de banque. Son fondé de pouvoir, saisi de panique, vient lui faire une annonce. La chute est là, monsieur, elle est irrésistible. Des villas somptueuses sont au prix de cabanes. L'immobilier s'effondre, nous passons pour des ânes. Les courtiers ont menti et dans les formulaires gonflé les revenus, inventé les salaires. Or, les gueux sont fauchés, ils n'ont plus un radis. Submergés d'échéances, ils deviennent faillis, endettés jusqu'au cou. Ils cessent de payer, même vendre le bien ne peut plus rembourser. Mais le banquier, très sûr de lui, ne semble pas atteint par l'inquiétude. Et voici ce qu'il lui répond. Il n'y a rien du tout, nous sommes à l'abri. Les crédits sont au loin, mais aussi les faillis. Ailleurs, il est certain que d'autres font des pertes. Ça n'est pas notre affaire, n'ayez aucune alerte. Croyez-moi, il n'est pas une seule journée où je ne me réjouis des traders surpayés. Ce sont certainement de rudes imbéciles rampants qui cependant ce sont les plus agiles à faire les à consommer ces produits biscornus. Ils nous laissent s'entacher les autres cocus. La vie est ainsi faite, c'est la vie des affaires. Il faut être malin ou bien prendre un autre air. Il y a cependant que... Savez-vous, mon ami, que c'est un peu pesant, vos Ilias sont lourds comme vos cependant. À la fin, je vous dis que tout est sous contrôle. Soyez assez aimable et changez-moi ce rôle. Mais je le voudrais, non, étant je ne le puis. Il entre dans ma tâche d'annoncer les soucis. Ces créances pourries, il doit vous l'apparaître.
la fenêtre. Ces crédits titrisés sont actifs négociables. Ils s'en mangent au marché comme foin à l'étable. Notre banque pauvresse, j'ose à peine, monsieur, s'en est gavé si bien, s'en est mis jusqu'aux yeux, que nous voilà chargés près de l'indigestion. Un peu comme un égout qui sort de la maison, mais soudain fait un coude et revient au WC. Nous baignons dans la crotte, nous sommes maculés. Nous baignons dans la crotte, nous sommes maculés. Nous baignons dans la crotte, nous sommes maculés. La nouvelle de cette débâcle se répand bien sûr très vite. Et voici qu'entre en scène un grand journaliste, que le directeur de la banque manifestement n'attendait pas. Et qu'est-ce donc? Qui voilà? Et que faites-vous là? La presse est intraitable, elle est incorruptible. Je sais le source sûre que je tiens mon fusible. Le bruit vient de partout, des salles de marché qu'une sacrée bassine vous avez ramassée. On dit que ce monsieur en est le rétameur et que par lui la banque passe un sale quart d'heure. J'admire la finance mais veux la vérité. C'est un beau fait divers, je m'en vais l'épingler. Ainsi le monde peut tout entier basculer. Il suffit d'un jour pour nous voir trépasser. On me tient à l'écart et je découvre tout. Pourriez-vous m'affranchir au moins d'un petit bout? J'allais m'y apprêter, mais la dose est chargée, et j'y vais doucement pour vous l'administrer, car par un sort adverse, les mauvaises nouvelles viennent toutes ensemble et de moins en moins belles. J'ai à peine le temps de toutes vous les dire, que sitôt une dite, en arrive une pire. La presse dit le vrai, un gouffre s'est ouvert, pas d'Irak financier, Colorado bancaire, il a suffi d'un homme, ce monsieur que voilà, pour perdre somme folle et nous mettre au plus bas. Banquiers et fondés de pouvoir sont évidemment fort contrariés de voir leur débâcle connu et de prendre la mesure de leurs pertes. Mais la presse a de la ressource et le grand journaliste des idées. Monsieur le directeur, il me vient une idée. Ne vous inquiétez pas, je peux tout rattraper. Pour être de la presse, je reste responsable. Je suis un vrai moderne, j'aime le raisonnable. La finance est en soi une chose très belle. Vous êtes la victime de forfaits criminels. Le système est parfait, sauf quelques malfaisants. Il faut les écarter, il faut l'enfermement ainsi rétablir l'harmonie virginale, union du saint marché et du bon capital. Ne craignez pas la presse, alertez les médias. Qu'on sache bien partout quel était le coup bas, quelle ignoble traîtrise vous a fait tant de mal, mais que la banque s'est résistée au cabal. J'écrirai un ouvrage très bien documenté. La thèse en sera faite, le propos assuré. J'y dirai en substance que le marché est roi, que la banque ne sert que son crédit fait foi et que l'harmonie règne. À quelques fâches près. Sans une presse libre, le monde disparaît, madame. Vous nous sauvez, nous et les actionnaires. Je lis souvent votre chronique hebdomadaire. Ce que vous dites est juste. La banque vous sait gré de rester aussi libre et si bien disposée. Ainsi, le trader servira de poupée fétiche, livré en pâture à l'opinion. Mais le directeur de la banque sent bien que cette opération médiatique ne le protège pas du naufrage. Et le voici qui s'inquiète de son propre sort. Ma banque, ma vie, mon œuvre, tout va donc y passer.
Parachute doré, où est donc ta poignée? Ai-je pourtant tout fait selon la profession, selon tous ses usages, en suivant ses raisons? Je suis allé à Londres épouser la City, recruté à prix d'or de bizarres piti, des gens mal embouchés mais qui rapportent tant, plutôt des charretiers que de trop courtes dents. Nous nous sommes voués à la modernité, les guichets sont trop ternes, j'ai choisi les marchés. J'ai laissé des agences pivoter décrépites et trouvé la vraie vie en allant à Wall Street. CDO, CDS, j'ai vraiment tout appris. Et même si au fond je n'y ai rien compris. Tous mes boys étaient là pour comprendre à ma place. Ces garçons, croyez-moi, sont de fameux rapaces. J'ai beaucoup de tendresse pour leurs amusements. Bonus, voiture fille, ce sont mes chenapans. Souvent de bon matin, la narine blanchie. Pieds de bon oeil, je les vois repartir. Ah, j'ai aimé cette vie et ne veux la quitter. Mes petits, vous et moi, allons persévérer. La finance nous donne bien plus que de l'argent. Nous devons de vivre intensément. Et je laisserai faire que tout ça se perdit. Il n'en est pas question. Allons voir nos amis. Allons voir nos amis, dit le banquier. Quels amis? Les directeurs des autres banques, qu'il rassemble pour leur faire part de son inquiétude et en appeler à leur solidarité. Mais désormais, tout le monde se méfie. Et les banquiers entre eux ne veulent plus prêter, aux grandes dames de notre directeur. Ne suffirait-il pas de nous faire crédit pour ainsi de concert faire notre survie? Mais chacun prisonnier de son seul intérêt est frappé de terreur et retient tous ses prêts, croyant alors nous sauver individuellement. Nous faisons notre ruine collectivement. C'en est donc fait de nous! Nous allons tous périr! Ruons-nous au canot! Aux retraites de chapeau! Mes amis, ne cédons pas de suite à la résignation, au désir de la fuite. J'ai l'éclair de génie, la révélation. Il est hors de question que jamais nous mourions. Avez-vous vu la Vierge ou bien ses angelots? Sortez-vous de la grotte? Avez-vous bu de l'eau? Ou quelque autre produit qui vous fait délirer, cher ami? Attention au cachet frelaté! Et moi, je vous redis, nous sommes immortels. Abîme de la chute et des raisons cruelles. Nous ne pouvons mourir car moi j'en connais un pour qui notre trépas annoncerait le sien. Cet être très puissant ne laissera pas faire car de nos intérêts les siens sont solidaires. Il a tous les pouvoirs, c'est le sauveur suprême et notre rédemption l'a pour unique emblème. De la toute puissance, il est le paradigme. Il a vu la lumière, il parle par énigme. Nous direz-vous, monsieur, à qui donc vous pensez? De qui viendra le geste de tous nous sauver? Allons, amis, réfléchissez. Ouvrez les yeux et regardez. Vous ne connaissez que lui. Mais lui qui? Pensez à ces années à le vilipender. Non. Si. Les... Oui. L'État? L'État. Et voici nos banquiers à l'Élysée, informant le président de la République de leurs difficultés sans vraiment oser lui dire que leur déroute est à peu près complète. Il y a là un conseiller, c'est une femme, qui elle ne craint pas d'évoquer l'ampleur des conséquences. Elles seront puissantes et même irrésistibles. La suite, j'en ai peur, pourrait être terrible.
Car ces messieurs n'ont pas le bon goût de Schwarzschild, s'entraînant tous gaiement à se casser la gueule. Ils charrient derrière eux toute l'économie. Le reste est bien connu. Contraction du crédit, tant l'investissement que la consommation, frappés de plein fouet par cette restriction. Pour tous les producteurs, début de l'asphyxie, et bientôt votre règne en thanatopraxie. Quelle malédiction! La seule à parler clair et donc cette impudente qui ne manque pas d'air. Faut-il que je vous mette le couteau sous le cou pour vous tirer 3 mots tenant enfin debout? Monsieur le Président, c'est presque l'agonie. J'ose à peine vous le dire, mais nous sommes faillis. Faillis? Faillis. Lessivés. Essorés. Nous sommes à la rue, nous avons tout perdu. Et l'argent du public? Les dépôts monétaires? Vous deviez en être avisé, gestionnaire. Monsieur le Président, le drame est si sérieux qu'ils seront bientôt tous à l'état vaporeux. Disparition brutale des moyens de paiement. Toute l'économie prend un tour amusant. Retour au jardinet ou bien à la cueillette. Vive les joies du troc et celles de la diète. Nous payerons en fleurs ou bien avec des glands. Ça n'est pas dit pour vous, hein. Ce serait déplaisant. En tout cas, mais bravo, magnifique avancée, le retour à la terre. Il fallait y penser. Et c'est cela qu'on nomme nouvelle économie. N'hésitez surtout pas à développer, je vous prie, en revenir au foin ou bien à la luzerne. Quel audacieux projet et du dernier moderne. Cette modernité dont vous étiez si fiers quand vous nous ramenez droit à l'âge de pierre. Le Président, désormais bien au fait de la gravité de la situation, somme les banquiers de lui proposer une solution. Mais voici que ceux-ci s'enlisent dans de sinueuses circonlocutions et le Président, cette fois, explose. Épargnez-moi, messieurs, votre salmigondie. Je vais finir moi-même. Je crois que j'ai compris. En un mot, commençant, vous êtes désossés. Qu'on vous sorte de là, c'est ce que vous voulez. On, bien sûr, c'est l'État. Et ici, l'État, c'est moi. Aussi, dans ce bureau, votre galimatia, vos genoux tout tremblants, vos propos décousus. Depuis la première heure, n'ont autre chose en vue que d'appeler à l'aide, de quémander secours, de pleurnicher misère, attendant que j'accours. Et vous voilà, clochard, tendant le galurin. Décidément, messieurs, vous ne doutez de rien. Ah, le bada est profond, il a de larges bords. Et qui pour le remplir? Mais voyons, le trésor. Ce petit résumé sera-t-il suffisant? De votre riche idée, ai-je bien mis l'accent? En fait, Excellence, je cherche mes mots. Alors c'est-à-dire que pour... Pour être bien complet, il faudrait ajouter Qu'après tous vos clients, c'est moi que vous braquez. Allez, dehors. Le Président est fâché. Mais il a bien compris qu'il fallait sauver la banque et va donc demander au gouverneur de la Banque centrale de les refinancer. Il confie cette mission dans les grandes lignes sans se soucier des détails. Ce que ne manque pas de remarquer cette femme conseillère, décidément très vigilante et moins disciplinée que ses habituels courtisans. Les détails, c'est son truc. Plutôt, ça ne l'est pas. À lui, les plans grandioses. Et à nous, le caca. Du tout début, je vois que la crise bancaire se finira au saut. Et à la serpillière, ne vous y trompez
trouvez pas, c'est à nous que revient de la passer partout et surtout dans les coins. Car nos amis banquiers n'ont pas pleuré les doses, ils se sont biturés sans craindre la cirrhose. Tous ensemble, ils ont pris une telle marmite alternant le champagne et le château Lafite qu'à la fin c'est fatal. De pareils muflés, ils se sont répandus à tout dégobiller. C'est à ce moment-là qu'en scène nous entrons avec cirés et bottes et nos balais de pont. J'ai même eu à l'idée, pour compléter la fête, de lui recommander, pour voir un peu sa tête, dans telle situation, l'outil qui fait l'affaire, le seul approprié, c'est bien sûr le Karcher. Vous voyez, je mollis. Je me suis abstenue. Le pari de l'humour est avec lui perdu. Cette conseillère, on le voit, n'a pas froid aux yeux. Dans la foulée, elle propose de nationaliser les banques, plongeant le président et sa cour dans une stupéfaction pétrifiée. Il faut apparemment leur mettre les points sur les i. Et c'est à quoi elle va s'employer. Considérez de près ce que vous allez faire, car gratis pro deo, vous sauvez les bancaires, mais sans contrepartie, sans la moindre exigence. Que fera, d'après vous, cette maudite engeance? Supposez un merci, elle repartira et tourne le manège une nouvelle fois, jusqu'au prochain désastre, puisqu'elle sait l'adresse ou faire rattraper ses indélicatesses. Soyez déjà certain, monsieur le président, qu'à la prochaine fois, avant qu'il soit longtemps, à nouveau vous verrez nos bourgeois de Calais, cordes nouées au cou, et sébile à la main, faire le numéro de l'immense chagrin, de la désolation, de l'éternel regret, et surtout des euros à toucher par paquet. Cette fois-là encore, le risque sera vrai, et l'État à nouveau en sera pour ses frais. Cette corporation est devenue experte à garder les profits pour nous laisser les pertes. Je crois ne pas avoir grand-chose à ajouter. Et maintenant, mon prince, faites ce que vous voudrez. Et le prince a décidé. Cette conseillère un peu trop forte en gueule est aussitôt débarquée. Les banques seront renflouées par la banque centrale et les banquiers tout contents pourront se réjouir de retrouver de mirobolants profits. Car c'est pour leur propre compte et non pour relancer l'économie qu'ils joueront ces fortunes en bourse. Ce chef-d'œuvre est celui de la banque centrale. En toutes ses largesses, elle a été royale. Du crédit sans limite, presque à 0%. Cette liquidité s'amasse en nos bilans et à nouveau la bourse caracole. Il n'a pas pris 3 mois après la dégringole. La salle des marchés, à plein régime tourne. Vous verrez les milliards qu'à chaque heure elle enfourne. Ce chef-d'œuvre est celui de la banque centrale. En toutes ses largesses, elle a été royale. Du crédit sans limite, presque à 0%. Du crédit sans limite, presque à 0%. Et tandis que les banquiers font fortune, la dette publique explose. L'économie agonise et l'État ne trouve pas d'autre idée que d'imposer au peuple la plus redoutable rigueur. Un nouveau conseiller, une femme encore, tente d'avertir le président qu'une telle politique est le plus sûr chemin vers la catastrophe. L'obsession de rigueur, à si mauvais escient, vous conduit au désastre. Et le peuple d'abord. Mais vous n'entendez plus la grâce qu'il implore? Oublions donc le peuple, je sais, c'est déjà fait. Et ne voyons les choses qu'en termes de budget. Sous ce seul point de vue, votre manœuvre est fausse et connaîtra l'échec sans que rien ne l'exauce. Tuant l'économie, garrottant la croissance, elle échoue par le fait de son intransigeance. Et se porte elle-même le pas fatal, excusez-moi, puisqu'elle anéantit ses recettes fiscales. Formidable succès, splendide réussite, moins d'impôts
collecter, c'est plus le déficit. Ajoutez que l'Europe, unie mais pour le pire, semble avoir décidé de s'auto-estourir. Ces rigueurs conjuguées, funestes interactions nous conduisent droit vers la Grande Dépression. Que la rigueur soit dure, je n'en disconviens pas. Mais le marché l'exige, et c'est donc notre loi. Le peuple souffrira, mais le marché le veut. Mais comment pouvez-vous vous soumettre à ce jeu? Demandez-vous, messieurs, pour qui vous gouvernez? À qui le politique a-t-il à s'adresser? Est-ce à des créanciers ou à ses citoyens? Où sont ses vrais devoirs? À qui doit-il le bien? Vous ne gouvernez plus pour le corps citoyen et vous avez cessé d'être républicain. Évidemment, à l'Élysée, on la prend pour une folle. Et on juge ses idées scandaleuses. Mais s'agissant de scandale, l'État s'est chargé d'ouvrir le bal, ce qu'elle ne manque pas de rappeler. Vous souvient-il, monsieur, que pour sauver les banques, il a fallu tout faire, que surtout rien ne manque, se ruant auprès de l'Institut monétaire, qui est un peu pour elles comme une bonne mère. Elles en ont tiré cette orgie de crédit, volume illimité et surtout prix d'amis, presque 0%, on n'est pas plus aimable, avec les fauteurs, avec les coupables. Voilà que l'État, dont la dette publique n'est que de la crise, le contre-coup logique n'aura droit à aucune de ces facilités. Le pelé, le galeux, ira sur le marché, payer du 5% quand ça n'est pas du 10%, pour du tas de la crise, balayer l'immondice. Allons bon, ça non plus je n'y avais pas pensé. Voulez-vous à son comble porter l'ironie? Demandez-vous pourquoi la banque resplendit. C'est que vos chers amis qui empruntent gratis vous reprêtent sitôt délicieuse malice à des taux usuraires qui font les belles marges. Merci de leur part de prendre à votre charge que leur sauvetage, leur bonheur, leur fortune. Décidément les banques savent l'art de la thune. Et contre vous messieurs, les voilà qui spéculent, à moins qu'il faille dire un autre mot en une. Et voilà, c'est fini. Se termine. Rendez-vous au théâtre Montmartre Galabru. C'est du lundi au mercredi à 21h30 jusqu'au 26 mars, si je ne m'abuse, 26 ou 28 mars. Donc venez retrouver le spectacle dans son intégralité avec toute la troupe. Ce soir, vous avez vu au piano Ludovic Lefebvre. Benjamin Gasquet. Et tout un tas d'autres choses, David Nazarenko. Et Judith Bernard. Et donc, le salon des revues continue ce soir. Vous avez toutes les revues. Vous avez toutes les revues.